Après son passage à Ziguinchor le 11 janvier dernier, dans le cadre de l'accompagnement des populations déplacées dans leur retour, la ministre de la Famille et des Solidarités sénégalais, Maïmouna Ndiaye, revient cette fois-ci pour une remise de matériel médical. Ce matériel ici présent s'appelle la table chauffante. Donc, elle est destinée à accueillir le nouveau-né juste après l'accouchement. Donc, elle permet de maintenir la température du nouveau-né pour ne pas qu'il prenne froid juste après l'accouchement. Parce que nous savons tous que la température de l'intérieur de la femme n'est pas la même que la température ambiante. Donc, après juste l'accouchement, le nouveau-né est mis sur la table chauffante. Un don réalisé dans le cadre du Promoville, financé par le gouvernement du Sénégal et la Banque africaine de développement BAD, à hauteur de 173 066 863. C'est l'occasion pour moi de remercier les partenaires techniques et financiers tels que la Banque africaine de développement, la BAD, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ces importantes infrastructures, respectivement pour les communes de Ziguinchor et Oussouye. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que le lot de matériel dont on va procéder à la remise symbolique, ici à Ziguinchor, entre dans le cadre du programme de réhabilitation, d'extension et d'équipement initié par le Promoville au profit des postes de santé du quartier de Santhiaba, de la commune de Louga, du poste de santé de Tchossé, en 4, dans la commune de Mour, et de celui de Lindiane Koboda, ici dans la commune de Ziguinchor. D'un montant global de 173 066 863 francs CFA, ces équipements sont constitués de différents lots, notamment de lits de consultation, de lits d'observation, des chariots d'urgence, de fauteuils roulants, de lits de gynéco, de boîtes d'accouchement, de mobilier, de bureaux. J'ai bon espoir que ce lot de matériel médical acquis sur financement de l'État du Sénégal et de la Banque africaine de développement permettra de renforcer le plateau technique des postes de santé bénéficiaires et de faciliter le travail du personnel médical. Dans une prospection à l'horizon 2050, le ministre exhorte à toute la chaîne un bon entretien du matériel. C'est le lieu pour moi d'encourager et d'exhorter le personnel bénéficiaire à une utilisation judicieuse de ce matériel en privilégiant une bonne maintenance afin de fournir des soins de santé de qualité aux populations de manière équitable et durable. En terminant mon propos, je tiens à féliciter le coordonnateur du Promoville, M. Serigne Ndiaye, et son équipe pour le travail de suivi et de consolidation des travaux exécutés par le programme. Qu'il me soit enfin permis de réitérer ma profonde gratitude aux populations de Ziguinchor pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité auquel j'ai toujours droit à chaque fois que j'y séjourne. Une attente qui n'est pas tombée dans les tiroirs des bureaux du poste de santé de Koboda, le personnel s'est engagé à en faire bon usage. Ces équipements que nous recevons aujourd'hui sont bien plus qu'un simple appui matériel. Ils sont un levier pour renforcer notre capacité d'accueil, améliorer la qualité des soins, raccourcir les délais de prise en charge et soulager aussi bien les agents de santé que les patients. Grâce à cet appui, nous pourrons offrir des consultations plus efficaces et mieux équipées, améliorer la prise en charge des femmes et des enfants et accroître la confiance des populations envers leur poste de santé. Je réaffirme ici, au nom du comité de santé, notre entière disponibilité à la bonne utilisation
à la maintenance et à la pérennité de ces équipements. Nous nous engageons à ce que ce don ait l'impact attendu. Nous renouvelons notre gratitude à Promoville, à la ministre, à l'ensemble des partenaires présents et nous appelons à la poursuite de telles initiatives au profit des communautés locales. Ce lot d'équipements matériels pour les communes de Mbour, Louga et Ziguinchor vient consolider la politique d'équité sociale promise par les autorités du régime actuel.